Ouais, je voulais également rajouter par rapport à la dernière vidéo là, que j'ai faite concernant Pierre Palmade en lui-même. Donc, après sa garde à vue il y a quelques jours, se poser la question de savoir s'il allait être placé en détention provisoire, donc incarcéré en prison en attendant les suites de l'enquête, ou si le juge des libertés et des détentions allait plutôt le placer sous contrôle judiciaire. Donc il s'est avéré qu'au final, le juge a opté pour la seconde option, c'est-à-dire le placement sous contrôle judiciaire, avec port d'un bracelet électronique, et il est avéré que Palma n'effectue pas ce contrôle judiciaire à résidence, enfin chez lui, à domicile, mais au sein d'une unité d'addictologie d'un hôpital à Villejuif. Alors, on peut s'interroger de savoir si c'est un traitement de faveur dont bénéficie Pierre Palmade parce que c'est un humoriste reconnu et donc une personnalité publique qui fait l'objet d'un traitement de faveur, ou si réellement il a été jugé au même niveau qu'un citoyen lambda qui aurait commis le même genre de délit et d'homicide. Donc alors, si on en croit tout ce qu'on peut écouter à la télé, on nous dit que dans les faits, en général, ce type d'homicide, de délit routier, n'est pas passible d'une incarcération, enfin oui, c'est ça, d'une incarcération, d'un placement en détention provisoire, et qu'en général, la personne ressort libre en attendant son jugement. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas dans la réalité des faits. Enfin là, toujours est-il qu'on peut quand même, s'interroger réellement de savoir si c'est vraiment judiciairement, si c'est équitable par rapport aux victimes. Moi, je trouve pas. Les victimes, ce qu'elles voulaient, c'est que Palmade, en attendant son procès, il soit placé, il soit incarcéré en milieu carcéral, qu'il soit placé en détention provisoire. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe? C'est que Palmade, eh ben non, il est au sein d'un hôpital psychiatrique, dans un service addictologie, et qu'au final, il est seulement placé sous contrôle judiciaire. Il faut savoir également que le bracelet électronique qu'il porte, il ne le porte pas 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le juge des libertés de détention, doit déterminer en fait la plage horaire, enfin le nombre d'heures par jour où Palmade est censé porter son bracelet électronique, et également la plage horaire de liberté où on lui enlève son bracelet électronique, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple Palmade libre de 17 h à 20 h de l'après-midi, c'est-à-dire que pendant cette plage horaire, on lui enlève son bracelet électronique. Et alors moi, j'aimerais bien savoir déjà qui détermine la durée de liberté où il n'a pas son bracelet électronique. Et quand il n'a pas son bracelet électronique, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut sortir de l'hôpital? Est-ce qu'il est vraiment libre de ses faits et gestes? Est-ce qu'il peut éventuellement prendre un taxi, retourner chez lui pour, je sais pas, récupérer des affaires, être en contact avec ses proches, sortir voir ses proches concrètement? Est-ce qu'il reste réellement à l'hôpital? Ou est-ce que vraiment il peut, quelques heures par jour, dans ces moments de liberté, où son bracelet électronique est déconnecté, est-ce qu'il peut faire un peu ce qu'il veut? Parce que dans ce cas-là, oui, c'est quand même un traitement de faveur, parce il est quand même dans une unité d'addictologie. En plus, là où il est, c'est un hôpital qui est très réputé au niveau du service addictologie, au niveau de l'hôpital psychiatrique. C'est pas n'importe quel hôpital. Donc c'est vraiment une unité sécurisée où
je pense que il doit avoir un minimum de, enfin, je sais pas, un minimum de confort, un confort qu'il n'aurait pas forcément en milieu carcéral. Donc, vu sous cet angle, oui, c'est quand même un traitement de faveur et on peut s'interroger sur la pertinence de cette mesure. C'est pour ça que le parquet d'ailleurs a fait appel de la décision du juge des libertés et détention. Parce que elle avait le parquet avait requis le placement de Palmade en détention provisoire. Donc est-ce que cet appel va aboutir ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que on peut s'interroger sur les conditions de mise en place de ce bracelet électronique, combien de temps il est obligé de le porter, comment ça se passe quand il ne le porte pas, etc. Alors après, on nous dit toujours en posant Palmade en victime que c'est en gros, on le dédouane en disant euh, que voilà, l'addiction à la drogue, c'est une maladie, que c'est très dur de s'en sortir, que le pauvre Palmade, c'est un écorché vif, que c'est en gros l'artiste maudit, et que c'est compliqué de sortir de cette addiction. Moi, j'ai un peu de mal avec le terme maladie. Parce que on l'a jamais forcé, la première fois qu'il a pris de la drogue, on l'a jamais forcé à en prendre en fait, hein. Il a tout fait en son âme et conscience. Pour moi, maladie, c'est vraiment une maladie, c'est une personne qui fume pas, qui boit pas, qui va tomber malade gravement, qui va avoir un cancer alors qu'elle a rien fait pour concrètement pour en avoir un. C'est la personne en bonne santé qui va avoir une maladie invalidante, une maladie génétique qui lui tombe dessus. Pour moi, c'est ça une maladie. Le fait de comparer des maladies à l'addiction, à que ce soit de la drogue, à l'alcool, ça devrait pas être placé sur le même plan. Parce que je suis désolée, on peut pas dire qu'un cancéreux, il est cherché à avoir son cancer, à moins d'avoir fumé comme un pompier, de se retrouver avec un cancer du poumon. Mais souvent, dans bien des cas, les gens qui ont malheureusement le cancer, c'est des gens qui avaient un mode de vie normal, qui n'étaient pas drogués, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas à outrance, et ça leur tombe dessus. C'est pas le cas de Pierre Palmade. Et donc mettre ces deux catégories de personnes au même niveau, moi je trouve pas ça normal personnellement. Donc ensuite, on nous dit que voilà, il a été placé dans un service d'addictologie dans un hôpital pour prévenir d'un éventuel risque qui s'en prenne à lui-même, donc de suicide, etc. Moi, je veux bien, mais en milieu carcéral, il peut également faire l'objet d'une surveillance, hein. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas, ça manque de justice par rapport aux victimes et par rapport à ce qu'elles ont subi elles. Et je trouve que là, il y a quand même un certain laxisme et une certaine complaisance vis-à-vis de Pierre Palmade. Enfin, c'est que mon avis, mais c'est ce que je pense, personnellement.